Aujourd'hui, on va discuter de quelques petits moments un peu gênants, un peu malaisants. Contexte, je fais des cours en ligne, donc avec Zoom, Skype, des choses comme ça. Donc il y a la distance, c'est pas en face à face, ce sont en général des cours individuels. Pourquoi je trouve qu'il y a des choses un peu gênantes? Je dis pas ça comme critique, c'est des choses que je trouve moi un peu difficiles à gérer. Je me dis, il faut que je trouve un moyen de rendre ça moins gênant. Mais c'est normal aussi, je pense, donc c'est pas du tout une critique envers mes élèves, c'est pas nécessairement une critique envers moi, c'est juste une description de ce qui peut se passer pendant les cours et je me dis voilà quoi. Ok, donc la première chose à laquelle je pense, c'est quand l'élève ne comprend pas la consigne. C'est plus souvent avec des élèves débutants. Donc si je dis à un élève de faire quelque chose, j'explique, j'écris la consigne, on en parle, et que finalement il ou elle fait quelque chose de complètement différent de ce que j'avais demandé. En fait, je me sens mal parce que je me dis j'ai pas réussi à lui expliquer correctement, j'ai pas réussi à lui faire comprendre et lui faire faire ce que je voulais. Donc je me dis ok, j'ai raté. Et c'est toujours un peu gênant parce que qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis c'était pas ça en fait? Est-ce que je lui dis t'as rien compris? Est-ce que je lui dis non mais c'est pas ce que je voulais que tu fasses? Ou est-ce que je le ou la laisse me faire l'exercice, l'activité? Souvent, c'est des choses à l'oral, donc je laisse parler en disant c'est intéressant. C'est pas du tout ce que j'avais voulu que tu dises, mais c'est bien aussi. Je pars plus sur le deuxième type de réaction parce que je me dis dans tous les cas, il ou elle a fait quelque chose en français, a réussi à faire des phrases, a réussi à donner son opinion, même si c'était pas le sujet demandé, même si c'était pas exactement ce qu'il fallait faire. C'est toujours ça. Donc, ça reste bénéfique. Et je me dis, plutôt que de bloquer l'élève et de dire, t'as rien compris, ce qui va être très négatif dans son apprentissage, je laisse. Je laisse faire et peut-être qu'après, je reformule la consigne pour arriver à ce que je voulais à l'origine, ou alors je laisse tomber totalement et on part sur autre chose si c'est une discussion, une conversation. Mais voilà, c'est toujours un peu gênant parce que je me dis oui mais non, mais c'est gênant pour moi plutôt, pas pour l'élève parce que l'élève ne le sait pas forcément. La deuxième chose, je dirais, c'est le début du cours quand on ne sait pas trop quoi se dire. Quand c'est des élèves avec qui je suis habituée, d'avoir des grandes discussions, ça va en général très vite. On dit salut, ça va, est-ce que tu passes une bonne semaine, est-ce que tu as passé un bon week-end? C'est un peu un rituel aussi, ce qui permet de travailler à la fois le présent, le passé et le futur parfois si je demande qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain. Mais il y a toujours, oui, ce petit moment au début de hey, comme c'est en ligne, salut, ça marche bien, tu m'entends bien? Et encore plus quand c'est le premier cours avec un élève, c'est toujours un moment où je suis un peu stressée, moins qu'avant, mais je me dis toujours, ok, il faut que je dise ça, il faut que je le ou la mette à l'aise, il faut... Donc c'est toujours un peu, est-ce que ça va bien se passer? Ça se passe toujours bien. Mais ouais, le début est toujours un peu gênant parce qu'on ne se connaît pas du tout, on a un peu échangé avant, mais très rapidement. Donc c'est la première présentation, on va se dire salut, bonjour, ravi de vous rencontrer. C'est une vraie pratique sociale, hein. C'est très bénéfique pour moi aussi, mais c'est toujours un peu gênant pour moi. Autre chose aussi, c'est la fin du cours, parce que parfois c'est très clair que le cours va se terminer, d'autres fois ça traîne un petit peu, il y a toujours une dernière question, il y a toujours quelque chose à dire, donc il faut que j'arrive aussi à couper le cours parce que si j'ai un autre élève juste après, je peux pas trop dépasser évidemment le temps. Donc pareil, il faut que je trouve une manière de faire et en général, ce que je fais, c'est que je demande s'il y a des questions, si tout va bien et quand est-ce qu'on se voit la prochaine fois si ce n'est pas déjà organisé. Mais c'est toujours un peu malaisant, comme le début du cours. Début, fin, je me dis, bon, ça casse en fait, ça casse un peu toute la dynamique, la conversation qu'il y a pu y avoir. Et d'un coup, comme c'est l'heure, tu vas dire, bientôt, salut, à la semaine prochaine. Et après, tu coupes, tu arrêtes Zoom, Skype, et je trouve ça toujours trop bizarre. Je me dis, il y a 30 secondes, on se parlait, on avait une vraie conversation, et du coup, bam, bon, c'est un peu violent. Quand la connexion Internet ne fonctionne pas, que ce soit de mon côté ou du côté de l'élève, c'est très gênant, parce que tu vois l'écran, la vidéo qui fonctionne plus, le son, tu n'entends rien, donc c'est pas du tout une bonne condition pour travailler, évidemment, mais en plus de ça, souvent ce que ça fait, c'est ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas, ça marche. Et tout est là.
Ok, donc parfois il faut raccrocher, il faut relancer l'appel. C'est de la faute de personne, évidemment, ça arrive à tout le monde. Mais oui, c'est un moment un peu gênant aussi. Tu es dans une conversation et puis t'es coupé. Bon, on va attendre que ça revienne. Mais si ça revient pas, bah voilà, plus de conversation pour aujourd'hui, c'est terminé. Autre chose aussi, c'est quand l'élève ne veut pas faire l'activité que tu proposes. Ça arrive très rarement, mais ça arrive. Ça arrive que parfois, certains me disent non. Est-ce que tu peux faire cette question? Est-ce que tu peux répondre à ça? Est-ce que tu veux qu'on travaille ça? Non. Ok, bah on va pas faire ça. Du coup, c'est pas grave. Bon. Autre chose très gênant, c'est quand l'élève trouve un mot en français avant moi. Donc, ça peut arriver qu'on ait une discussion et qu'il y ait un mot qui manque. On peut passer par l'anglais ou par une définition. Et ça m'arrive de temps en temps de chercher le mot en français, de dire oui, je sais exactement de quoi tu parles, je connais ce mot en anglais, je vois très bien de quoi tu parles, mais là tout de suite je suis bloquée, je n'arrive pas à trouver le mot en français. Et donc je suis comme ça en train de réfléchir, et parfois c'est l'élève qui le trouve avant moi, et je me dis bah voilà, tu n'as pas besoin de moi. Ça arrive pas souvent, heureusement, mais dans ces moments-là, c'est vraiment gênant pour moi. Et la dernière chose, c'est quand un élève me retourne la question. Donc si je dis oh, ça va, quoi de neuf, qu'est-ce que tu as fait ce week-end, et que de l'autre côté, on me dit et toi? Toi, tu penses quoi de ça? Je suis pas trop habituée parce qu'en général, c'est moi qui pose les questions. Et quand on me retourne la question, ce qui est normal dans une conversation en fait, parfois je suis un peu déstabilisée et je me dis ah oui, bah oui, c'est vrai que je peux répondre aussi. C'est toujours un peu gênant. En même temps, ça me fait plaisir. Et en même temps, je me dis, j'ai pas l'habitude. Mais ok, on va faire une vraie discussion puisque on travaille un peu comme une immersion et de manière naturelle. Donc c'est logique que moi aussi, je parle, même si je dois moins parler que les élèves, évidemment. Donc voilà, c'était quelques petites choses que je trouve un peu gênantes, un peu drôle en fait. C'est pas gênant dans le sens où c'est terrible. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis bloquée complètement? Non, c'est juste des choses que j'ai un peu notées et que je retrouve régulièrement. Donc ça me fait un peu rire. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en faire une petite vidéo. Si vous pensez à d'autres moments, si vous avez vécu en tant qu'élève ou en tant que prof aussi, des moments similaires, dites-moi dans les commentaires, on va en parler un peu. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.